Et bien cette semaine on est quasi sur une spéciale WandaVision. Vous allez voir ça tout de suite. Et salut à tous, c'est Jay et bienvenue dans ce nouvel épisode de TFP où on parle sortie et annonce des produits dérivés de toutes les licences que l'on kiffe. Allez, c'est parti. On en avait parlé il y a maintenant quelques semaines dans TFP, la figurine Hot Toys Sideshow de Bo-Katan de l'univers Mandalorian est enfin en précommande. Et surtout, on a du visuel. Le personnage est dans son armure Mandalore. Avec ce joli bleu, on peut la mettre avec ou sans casque, ce qui dévoile les traits de l'actrice Katee Sackhoff. Et comment dire que si je vous fais la comparaison, alors laquelle est la figurine ? Après, comme tout le temps, attendons de voir les premières réceptions pour voir réellement. Et bien sûr, elle est vendue avec tout plein d'accessoires, un jetpack avec effet allumé, des flingues, un grappin, une lame mode Assassin's Creed et son support. Si vous la précommandez, vous l'aurez chez vous entre avril et juin 2022. On reste toujours chez Hot Toys, ils viennent de sortir à la précommande les figurines au format 1/6 de Wanda, aka Scarlet Witch vue dans la série WandaVision. Cette réplique reprend le costume final du personnage vu dans le dernier épisode avec le visage de la sublime Elizabeth Olsen. Et la série s'appelle pas juste Wanda mais bien WandaVision, donc nous avons également droit à une figurine de Vision dans son costume. Même si c'est pas vraiment un costume, la figurine reprend l'apparence qu'il a dans l'univers Marvel avec ses couleurs vives et la pierre de l'esprit sur son front. Si la figurine reprend bien les visuels, on devrait avoir un Vision plus vrai que nature. Les deux figurines sont déjà en précommande pour une sortie entre juillet et septembre de l'année prochaine. Dites-moi juste comme ça, vous vous souvenez que Queen Studio avait annoncé une collection complète de figurines format 1/4 sur les Avengers ? On avait déjà vu leur Spider-Man qui est magnifique. Et bien voici ce qu'ils avaient annoncé sur cette photo, le Iron Man Mark 7, qui est une des armures les plus connues de Tony Stark, celle qui se construit sur Tony grâce au bracelet traceur qu'il a sur lui, vu dans le premier Avenger. Nous avons aucune autre info pour le moment, alors on va rester à l'affût juste pour vous, et pensez à vous abonner pour ne pas rater toutes les infos qu'il peut y avoir sur ces produits-là. Et maintenant, on part chez Lego qui a annoncé sans date de précommande une réplique de la tête de Carnage issue de l'univers Marvel. Toute recréée en Lego, vous vous en doutiez, on y retrouve les grands yeux en amande du personnage ainsi que la bouche XXL aux dents pointues. Il est fait de pas moins de 546 pièces, ce qui en fait un très beau bébé. La date de sortie est prévue pour le 1er mai, le lien est déjà dans la description. Et maintenant, reparlons un petit peu WandaVision qui est le plus gros sujet de cette semaine. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, Xavi avait annoncé que pour lundi, ils allaient annoncer des produits sous licence officielle Marvel. Voici ce qui a été annoncé, un set de 2 produits dérivés de l'univers WandaVision. Le diadème de Scarlet Witch vu à la fin de la série, ainsi que le collier du Sword de Monica Rambeau. Disponible exclusivement chez Xavi sous licence officielle et surtout limité à 500 exemplaires. Vendu dans un coffret collector magnifique représentant la série et un certificat d'authenticité. Les précommandes sont déjà ouvertes pour une sortie en juillet de cette année, alors dépêchez-vous, le lien il est en dessous, allez-y, go go go. On continue chez Xavi qui avait également annoncé la semaine dernière des produits Cobra Kai. Ils ont donc sorti une collection de 8 vêtements sur l'univers de la série, avec des t-shirts mettant en avant le logo de Cobra Kai et d'autres dojos de la série. Un teddy avec le logo des Eagle Fun Karate, un autre dojo également, ainsi que 4 accessoires avec le logo de la série, du mug jusqu'au sac de sport en passant par la gourde. Si ces produits vous intéressent, comme d'hab, le lien dans la description. Et pour finir avec Xavi, ils ont annoncé qu'ils allaient faire une collaboration avec Akedo, avec qui Xavi travaille souvent pour recréer des paires de chaussures sous licence. Et apparemment, vu la photo, ce sera avec Retour vers le futur. Ce sont souvent des éditions très limitées avec très peu d'exemplaires et surtout exclusives chez Xavi. Et c'est prévu pour le 26 mars. Donc si vous êtes fan de l'univers Retour vers le futur, le rendez-vous est pris. On passe à la chronique pop-pop. Alors cette semaine, pas grand chose chez Funko, ils ont annoncé une pop d'une série de pop qui est vénomisée. Donc voici Gwenpool vénomisée en exclusivité GameStop, une nouvelle pop de Kim Jong-jin de l'univers Star Wars, une Bastila Shan, une Boba Fett ainsi qu'un Chevalier Jedi, tout ça en exclu GameStop.
une Jumbo Pop de Blue, le dinosaure de Jurassic World, en exclu Walmart, une soda de Wanda dans WandaVision qui glow in the dark, et bien sûr, vu que la série s'est terminée, nous avons la pop de Wanda dans son ultime costume, comme dans la deuxième scène post-crédit. Et Hot Topic a droit à sa propre version en exclusivité, en mode vol cette fois-ci. Voici un petit récap des pop WandaVision avec toutes les versions de nos deux personnages, même une version en exclu GameStop de Vision dans les années 60, la pop Agatha, la Fietro, la White Vision, la Monica Rambeau, ainsi que les jumeaux, et surtout les deux exclusives. Une White Vision exclue Walmart, et celle que l'on vient de voir, la Wanda exclue Hot Topic. Et voilà, c'est la fin des annonces pour cette semaine. Pensez à me mettre dans les commentaires quel produit va finir dans votre panier, parce que oui, on sait que vous allez craquer. Pensez également à mettre le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour ne pas rater tous les autres épisodes de TFP, ainsi que les autres vidéos qu'on fait sur la chaîne. En attendant, je vous dis à très vite pour les prochaines sorties. Allez, ciao!